vous sachiez un peu de quoi on parle, c'est quoi plus grand, plus petit, on va vous dire à peu près c'est quoi plus grand, plus petit. Heureusement qu'ils étaient pas dans notre génération, parce que s'ils seraient dans une génération, il y aurait des mecs aujourd'hui qui disaient ouais, c'est des chakranim, ils se prennent pour des rabbanim. C'est le problème de la discussion qu'on est en train de parler, c'est qu'on ne sait pas faire la différence entre donner la tzaka à un tzaddik et de griller quelqu'un qui t'apprend la Torah et la halakha. Parce que c'est marqué que quand un rav vient, il rentre, il faut se lever. C'est marqué qu'il faut lui embrasser la main, c'est pas un péché, tu comprends? D'un autre côté, ça cache pas, tu comprends? C'est pour ça qu'à Sirhat, Raverim, personne n'est capable de recevoir un rave aujourd'hui de toute manière. Vous êtes capable de faire ce qu'un rave va vous dire de faire. Moi, je suis pas capable. Moi, avec ma barbe, je suis pas capable. Vous non plus, vous n'êtes pas capable. Ça veut dire quoi? Hein? Ça veut dire, je sais pas ce que ça veut dire la vérité. Quand je veux voir Rabbi Amos, j'ai peur. Je suis là-bas, j'ai peur. Je sais pas ce que ça veut dire. Mais j'en suis pas capable. Ou je veux pas être capable. Peut-être qu'on est en train de parler du cœur, peut-être que je vais découvrir quelque chose, mais on n'en est pas capable. Donc qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste la force du tzaddik. On est sûr de Rabbi Nachman. On a signé. Moi, je suis prêt à signer pour vous tous là sur Rabbi Nachman. Et j'ai cherché la vérité. Je suis prêt à signer pour vous tous. Rabbi Nachman, il a les meilleures médecines du monde pour toutes les maladies, surtout les maladies de l'intérieur. Il va nous rendre comme des justes qui n'ont jamais eu de toutes les générations plus grands que Rabbi Shimon. C'est ce qu'il va nous faire. Voilà. Mais je vais te donner un conseil. Ça, c'est pas le conseil, mais c'est un conseil pour arriver à le conseil. À cause de notre handicap, on ne peut pas s'appuyer à des rabbanim à cause qu'il y a des charlatans et des justes. Mais c'est notre handicap. On est d'accord. C'est pour cela qu'il faut, comme on est handicapé, tous leur donner un minimum de respect, comme c'est écrit dans la halakha. Et c'est sûr et certain que les gens qui parlent, Rabbeinu il dit, je voulais pas le dire, mais quand même on va le dire, et je vais pas rentrer dans ça, je vous le dis dès le départ, je vais pas rentrer dans ça. Dans la Kabbalah, les 10 sphirotes s'habillent dans deux façons, ou dans toute la tête, ou dans tout le corps. C'est quoi les sphirotes? Il y a 10 sphirotes, c'est 10 forces que Dieu conduit le monde. Alors il y a une façon ou de les mettre dans la tête, c'est-à-dire Keter, Chochma Bina, Chesed Gvura, Tiferet, Netzar, Od, Yesod, Malchut. Ou alors Keter, Chochma, Bina, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Od, Yesod et Malchut. C'est où tu peux voir tous les sphirotes dans la tête. Malchut c'est en bas. Malchut c'est en bas, toujours. C'est où tu les vois dans la tête. Vous savez qu'est-ce qu'il dit le Harizal? Il dit comme ça. Ne posez pas de questions, je vais le dire. Celui qui a compris, il a compris. Celui qui n'a pas compris, il n'a pas compris. Le Yesod, vous savez c'est quoi le Yesod? On est dans la semaine de Yesod là. Non, pas Sod. Yesod. Les fondations. Les fondations. C'est quoi le Yesod? C'est la Brit et c'est aussi le... C'est le Brit. Le Yesod, c'est le Brit. Et le Tzadik. C'est le Brit, ouais. Mais dans le corps d'un homme, le Yesod, c'est le Brit. D'accord? Maintenant, c'est quoi le Yesod qui est dans la tête? Puisqu'on a dit ou dans la tête ou dans tout le corps. La bouche. C'est la bouche. Ce qui se passe avec... Et pourquoi la construction c'est la brise? Attends, parce que c'est ça la fondation. Quand tu casses ça, tu casses la fondation. La Brit Mila, c'est dans le Yesod. C'est ça, tout commence par là, tout termine par là. Tout se tient dans le Yesod. Le Brit, tout se tient sur le Brit. Ah oui. C'est l'alliance. Quand tu casses l'alliance, tu casses tout. C'est comme ça. Maintenant, il dit, c'est écrit comme ça. Un homme ne peut pas fauter en bas quand il n'a pas encore fauté en haut. Le Gamma Brit commence pas en bas, il commence par la bouche. Et il dit le Harizal que on ne va pas rentrer dans ça, que le même fonctionnement qu'il y a dans le Brit, le même fonctionnement il y a dans la bouche. Il y a des grands tzadikim qui peuvent voir par la façon de comment un homme il mange, comment il est avec sa femme. Parce que c'est exactement pareil. Comment un homme il parle, c'est comment il est en bas. C'est exactement pareil. On ne va pas rentrer dans ça, mais on peut rentrer dans ça, mais on ne va pas rentrer dans ça. Parce que c'est pas bien de parler de ça en public. Il faut qu'il y ait une possibilité. Quand un homme il parle contre un rave, même s'il a raison, avec sa façon de comment il parle, on peut voir comment il se conduit aussi en bas. Tu comprends? C'est pour ça que c'est très dur. Il faut faire très attention. C'est pour ça que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit heureusement qu'avant la langue, il y a une choma. Comment on dit une choma? Un mur. C'est quoi le mur? C'est les dents. Et en plus des murs, il y a les lèvres. Ça veut dire chotam beto chotam, fais gaffe à ta langue. Tu peux dire des vérités, mais il y a une façon de comment on parle de la vérité.
Mais ça ne veut pas dire le contraire aussi. Que eux, c'est des nazes. Mais d'accord, mais c'est leur problème. Et nous, on ne fait pas de saint plat. C'est ça l'histoire, de ne pas faire de saint plat. On n'a pas le temps. Rabbi Israël, toujours, il disait, on n'a pas le temps de regarder les autres. Avant que tu regardes les autres, regarde toi-même. T'as compris? Et quand tu vas te concentrer sur toi-même, après on verra les autres, on s'en fout des autres. Mais malheureusement, et ça c'est à cause des charlatans, malheureusement il y en a, il faut en parler. Il faut en parler qu'il y en a des charlatans. Qu'est-ce que vous qu'on fasse? C'est comme ça. Là où il y a la vérité, il y a le mensonge. Pourquoi on a parlé de tout ça? Ah, maintenant, donc c'est ça que j'ai dit. Alors c'est vrai sur ce que tu as dit, que malheureusement il y aura aussi des charlatans qui vont parler en version soi-disant Breslev et qui vont dire ouais t'inquiète pas, le désespoir n'existe pas, etc., etc. Mais moi ce que je crois, peut-être c'est faux, peut-être c'est vrai. Tous les charlatans qui vont te dire soi-disant les mêmes paroles que les autres qu'ils ont dit, ça va peut-être t'aider, mais c'est temporaire, c'est pas tout le temps. Par contre, les paroles de Rabbi Nachman de Breslev, ils ont une force à te faire graver dans ta tête quelque chose que même si après tu retombes, t'es gravé. Vous pouvez prendre par exemple des Breslev qui sont tombés, qui ont enlevé les peotes et la barbe et qui ils font même des trucs, ils peuvent toujours te sortir des paroles de folie. Et le mec, et pourquoi? Parce qu'il a été gravé au fer chaud. Ouais, mais c'est non, ça veut dire que quand même il est touché. Il est touché, il a été touché. Oui, il a eu la marque. C'est combien de jeunes, tu vois, qui ont étudié dans les chivotes et tout ça, et qu'après ils ont quitté. Des fois, tu les vois, ils viennent ici, et ils te sortent des trucs, des psukim, tout ça. Ça veut rien dire. C'est des trucs, la Torah est gravée dans toi. Que ce soit Rabbeinu ou pas Rabbeinu, la Torah elle est gravée dans toi. Bah oui. C'est pas la Torah de cette génération. Mais Kitso, je sais pas. Mais en tout cas, un tzaddik, c'est pas un homme qui fait des miracles. Bah oui, mais nous on voit tout ça aujourd'hui. Ah non, mais ça j'ai même pas envie d'en parler parce que ça c'est des bêtises. Bah oui, c'est pas des bêtises, c'est le concret. Non, ouais, mais ça c'est un grand problème. Un mec qui est comme ça, c'est un mec qui est complètement extérieur et qui pense que à son bide. C'est l'illusion qu'on la touche. Oui, mais c'est un très grand problème, ça, les gars. Ça, c'est très très loin de ce qu'on a parlé ce soir. Ça, c'est complètement ventre. Ça, c'est son bide. Mais c'est pas un tzaddik. Un tzaddik, c'est quelqu'un. Frérot, nous, on est des chimpanzés. On est des singes. Des singes qui ont été pas éduqués. Comment on dit? Mais Aleph, comment on dit? Dressés. On est des singes. J'ai vu sur YouTube, on m'a fait montrer un singe qui fait de la moto. Je te promets, en Inde, il fait la moto, il fait des ronds et tout ça. Je me suis dit, regarde, il arrive à manier, il arrive à lever la truc et tout. Un singe. On est tous... Non mais Bémet, on est tous des singes dressés. Quand on regarde des meufs et qu'on en fantasme sur eux, et ça nous fait que du mal, et on le sait que ça nous fait du mal. Quand on veut faire soi-disant de l'argent, et qu'on essaye de voler ou de faire des combines ou de mentir ou de se faire des tralouettes, je ne sais pas quoi, pour gagner de l'argent, et tu sais que ça va te faire du mal, et tu vas pas gagner cet argent, tu le sais. Tu te fais du mal et on continue, c'est des singes ça, c'est des singes. Il vient, il saute, il retombe, il vient, tu comprends pas, il refait encore, et tata. Ouais, on va se faire flinguer si tu continues. C'est d'aller qu'on mardi, profitez bien, c'est con. Bon, la semaine prochaine, on voulait que ça commence plus tôt, mais je crois qu'on va annuler. Mes amis, un tzaddik. Ah, je vais vous raconter une petite histoire. Un jour, il y avait un grand Breslev. Ce grand Breslev, il était dans une maison. Et la personne qui était dans la maison, le balabait, il lui a dit à ce Breslev-là, qui tu es? Il a dit, je suis un tel, fils d'un tel, et t'es chassid? Il a dit, oui, je suis chassid. Quel chassid? T'es un chassid Breslev. Il dit, ah, c'est bien, c'est beau. Raconte-moi un miracle de ton rave. Et ben voilà. Et tu sais ce qu'il a dit? Il a dit, ben c'est moi le miracle. Et ça veut dire quoi? Il dit, avant j'étais une vache, et aujourd'hui je suis un homme. Tout simplement. C'est ça le miracle que Rabbi Nachman Breslev il fait. Il nous rend des hommes. C'est quoi un homme? C'est qu'il sait se tenir. Il sait se tenir. Pas en nous dressant, en nous éduquant. Propos numéro 24. Vous avez les livres là les gars, ou je vois pas que vous avez tous des livres? Vous avez tous des livres? Non. Non, pas tous des livres. Alors, notre cher Jonathan, que aujourd'hui c'est son anniversaire, jusqu'à 120 ans Bezrat Hashem, il va nous lire le propos 24, comme tu l'as fait tellement bien la semaine dernière. Essaye de le faire bien. Écoutez bien mes amis, c'est bien important, parce que l'essentiel, tout ce que j'ai fait, c'est pour qu'on puisse comprendre, mais c'est ça l'essentiel. Mais c'est juste pour qu'on puisse comprendre ce que Rabbi Nachman va nous dire, va nous parler.
Alors écoutez bien ce qu'il va nous dire. Alors, la charité que l'on prodige au juste authentique est d'une valeur inestimable. À quoi la chose ressemble-t-elle? À un fils qui s'est éloigné de son père et chacun d'entre eux. Le fils et le père se languissaient éperdument l'un de l'autre. Un jour, le père décida d'aller voir son fils, et le fils lui aussi prit la décision d'aller voir son père. Alors, oh, ah là, il nous a fait faire honneur là. Là, c'est un honneur. Messieurs, c'est un honneur. Un tonnerre d'applaudissements. Applaudissements, allez. Un tonnerre. Je viens en bas de chez moi croiser deux nanars avec un sépartorat dans ma rue, ça va? Non mais je descends de la maison, je suis un peu gueule, je vois les mecs, ils font ouais, vas-y, ouais. J'ai kiffé ma tête. Non mais j'ai... Oh là là. Moi juste qui l'a appelé. Alors ça va? Bonsoir. Ça va? On embrasse tout le monde. Ah, on sait ça. Je suis obligé d'embrasser tout le monde. Non, c'est bon, il y a tout le temps à faire. Ça va? Attends, merci beaucoup. Hein. C'est bon. Toi que je suis au secours. Allez, je suis tellement petit, ça va? C'est bon. Tellement costaud. C'est bon d'ailleurs. Je l'ai dit quoi, Tommy? Il répond plus. Bah oui. Ça va? Allez. Bien. Ça va, c'est bon. Ça, ça n'a rien de temps. Allez, tu vois, on se lève pour David. Tu vois? Il est bon d'aller. C'est ça. C'est ça. On va continuer parce qu'on est en train. Attends. Bon, je m'assois. Je suis venu, ouais, je suis désolé. Une place. Non, c'est bon, j'ai une place. Mieux vaut tard que jamais. Tiens. Regarde, je vais me mettre là, on se défoule. Pas du tout, je reste du coup. Alors? Allez, c'est bon, David, assieds-toi. C'est super, on t'attendait. On peut commencer, on t'a filmé. C'est lui qui va faire le corps là. Alors, tu veux. David, tu nous lis un peu le patouk? C'est quoi dans la main? Quoi dans la main? Ça me fait Vas-y, continue. Alors attends. J'ai pas eu le temps de me chauffer. Ouais, alors pour ça, il faut répéter encore. On va reprendre depuis le début? Ouais, on va reprendre depuis le début. Parce que je voudrais expliquer. On va reprendre depuis le début le scénario, les gars. Entraîne-toi sur la 25 pour la semaine prochaine. Non, j'ai pas besoin de m'entraîner en général. Alors, on va reprendre. Ouais, écoutez attentivement. Depuis le début. La charité que l'on prodige au juste authentique est d'une valeur inestimable. À quoi la chose ressemble-t-elle? À un fils qui s'est éloigné de son père et chacun d'entre eux. Le fils et le père se languissent éperdument l'un de l'autre. Bon. Tu veux que je m'arrête là? Non, continue. C'est après, je vais te dire. C'est important. Non, bien sûr. Parce qu'il y a un truc qui est vraiment important de dire. Vas-y. Un jour, le père décida d'aller voir son fils. Un jour, le père décida d'aller voir son fils. Excuse-moi, tu m'as perdu. Pardon. Un jour, le père décida d'aller voir son fils et le fils, lui aussi, prit la décision d'aller voir son père. Et chacun d'eux... Est-ce que vous avez vu, c'est qui a emmené qui? C'est le père comme un fils. Voilà. Je crois que personne ne suit, hein, je te le dis. Ah bah ouais, c'est un problème ça. Parce qu'il a dit avant que le père ait décidé d'aller voir le fils. T'as posé une question, il y a Moshe qui a répondu parce qu'il a déjà calé son truc, mais je crois que frérot, il y en a pas un qui le fait. Si, il t'a dit un jour le Il y en a une dizaine qui a pas de livre. C'est la volonté du père qui a fait que le fils est... C'est pas normal. Là, dans l'histoire, d'abord c'est le père qui a eu des languissements pour son fils. Et c'est ça qui a déclenché très très lointement les languissements que le fils d'un coup il se dit purée. Il faut que je voyage chez le fils. Il faut que vous sachiez quelque chose, mes amis. Et le fils, lui aussi, faut qu'il voyage, le fils, il a décidé. Oui, mais d'abord, c'est le père qui a eu la décision. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on a envie, on se dit, purée, allez, aujourd'hui, il faut que je fasse quelque chose. C'est parce que dans le ciel, Dieu a des languissements vers toi, il se dit, purée, quand il va venir, Nissim? Nissim, dis-nous. C'est en fait Dieu qui déclenche, c'est pas nous qu'on se dit. Il faut savoir que si il y a un jour tu as un truc, c'est parce que dans le ciel, on a énormément pour toi. Et lui, il a commencé à rentrer dans
carrosse pour voyager vers toi. Maintenant, lui, il est en voyage vers toi. Maintenant, il faut que c'est toi qui pars en voyage vers lui. Il ne faut pas que ça reste juste un beau désir, un beau plaisir. Ouais, je voudrais bien un jour, ouais, peut-être. Non, frérot, si c'est oui, c'est parce qu'en haut dans le ciel, on a commencé un déclenchement pour toi. D'ailleurs, c'est ça qui s'est passé. Et chacun d'eux s'est mis en route. Et plus ils se rapprochaient l'un de l'autre, et plus leur désir naturel de se revoir devenait ardent. Voilà, c'était presque impossible, c'était presque insupportable. Insupportable, tellement ils avaient des désirs, le père avec le fils, et le fils avec le père. Ils n'en pouvaient plus, il y avait trop. Maintenant, ça, on a tout ça, mes amis, tous. On a dans la Neshama, mais on ne le voit pas, on ne le sent pas, mais on l'a. On l'a, ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Et ils continuaient leur route, l'un à leur rencontre de l'autre. Exact. Jusqu'à qu'un kilomètre seulement les sépare. Je continue? Ouais. Or, le père se rendit compte qu'il se languissait à un tel point de revoir son fils qu'il se laissait aller à ses alanguissements. Il n'aurait pas la force de supporter davantage le brûlant désir kilomètre restant. Et le fils ressentait la même chose. Maintenant. Pardon. Ah bah attends, là c'est grave, là on entend pas. Mais là je comprends pas. Là normalement il aurait dû mettre le contraire. Sur une virgule là. Ah ouais. Moi, ah mais là tu m'arrêtes sur une virgule, je peux... D'accord. Ça, on m'arrêter juste avant. Non mais là c'est très grave. C'est ça. Quoi c'est ça? C'est comme ça. Ah non mais attends. Non, c'est une... C'est très grave, Nathan. Comment t'appelles ça en français? En hébreu. Machal. On reprend depuis le début. C'est On une reprend le paragraphe. Il faut pas qu'elle soit à 100, c'est-à-dire... C'est une parabole, c'est pas une histoire vraie qui t'est arrivée, c'est un rappel, une parabole. Alors donne-le à l'envers. Dis le fils, il a voulu... Eh ben non frérot, eh ben non, c'est le père. Oui, c'est le père frérot, c'est le père. Eh oui, c'est le père. C'est important que ce soit le père. C'est le père. Tu sais quoi, je vais te dire quelque chose, on arrête là. Parce que le fils, c'est quoi? On a dit tout à l'heure que c'est qui emmène qui? C'est le père qui a emmené le fils. Ça s'appelle Itaruta d'Ilela, après Itaruta de l'Etata. C'est d'abord le commencement, il était en haut comme en bas, comme à Pessah. À Pessah, il y a d'abord eu Dieu qui a éveillé en bas. Il n'y a pas nous qui, normalement, comment ça se passe? C'est toujours nous en bas qu'on doit éveiller le en haut. C'est toujours Ma'inukvin, Ma'induchrin. C'est toujours en bas, après en haut. Non. Comme il a dit tout à l'heure. Alors, maintenant, à l'inverse, quand le père il a dit je lâche, c'est parce que le fils il a lâché en fait dans sa tête. C'est pas marqué comme ça. Oui, mais c'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. C'est l'explication, mais ça marche dans les deux sens. Alors pourquoi il le met pas Non, de là l'autre ça veut côté? dire que c'est le père qui a abandonné l'idée, donc à cause de... Comme le père a abandonné l'idée... C'est le fils... Non, parce que le fils... C'est le père qui a voulu C'est le venir, l'enguisement, alors le ils fils il étaient est trop venu. durs Voilà. pour lui parce qu'il était tout seul à les avoir. C'est pour ça qu'ils étaient trop durs pour lui. Alors on peut dire un autre truc. À deux, ils auraient pu- On peut dire un autre truc. On peut dire que des fois, le père, il lâche exprès pour que c'est le fils qui fasse le pas. Oui, mais c'est pas ce qui est marqué dans Ok, l'histoire. ok. Dans l'histoire, il est marqué qu'il pouvait pas supporter ce languissement, Ouais. le père. Ouais. Alors il a dit je peux pas. Et le fils aussi, il pouvait pas supporter ce languissement. Il a dit moi non plus je peux pas. En plus, Il y a, il il dit y a bien. pas une question, il y a pas une question de qui c'est qui a fait quoi. Le C'est fils, une il a question eu le sentiment- que la raison que le roi, le roi, il supporte pas parce qu'il a trop de languissement. C'est ça la question. Comment c'est possible qu'on vous dise ça? C'est là où vient Le tzadik. le tzadik. Mes amis, il faut que je vous dise quelque chose. Vous avez posé les questions, donc il faut répondre. On va être fusillé, mais c'est comme ça. Des fois, si on peut le dire bien sûr, peut-être c'est Bekravana ou Shelo Bekravana, on ne peut pas dire ça, nous on est des hommes, que Dieu nous pardonne si on se trompe. Mais c'est écrit plusieurs fois dans la Gemara des histoires où Dieu a désespéré de son peuple. Ah, dans la Torah aussi, ça. Dans la Bible. Écoutez mes amis, si je vous fais montrer des psukim, pas des psukim, des livres en entier, le livre Jérémie, ok, le livre Josué, Yeshaya, Iov, Job, d'accord, vous prenez dès le Pérec 4, dès que le 4e chapitre, quel livre encore? Il y a encore comme ça, les Echa, les Lamentations. Si vous lisez ces livres-là,
Tellement vous avez une rasra que vous disiez, allez, j'en peux plus. On ferme le livre, allez. Des livres en entier, comment Hachem, il désespère de son peuple. Tellement on est Am Kshe Oref. Un homme avec une nuque dure comme je ne sais pas quoi. Mais pire que ça, au début de la création du monde, on a posé une question à Dieu. Pardon. On a posé une question à Dieu en lui disant... On a posé la question à Dieu en lui disant comment tu crées un monde si l'homme est un malfaiteur. Et Dieu, comme c'est un Dieu de juste, tzedek, et eux ils avaient raison, l'homme c'est un homme qui est malfaiteur, il ne savait pas quoi dire, il ne savait pas quoi dire, mais il s'est tu. Et là il y a écrit Akadosh Baruch Hu Nimlach Betzadikim. Là, Dieu avait besoin d'un porte-garant. Le fait est que Dieu a créé la tchouva, ça ne veut pas dire que les gens ils vont faire tchouva. Alors, j'ai un problème. J'ai créé la solution pour le péché. Mais qui va me dire qu'ils vont faire cette solution-là? Et là, il y en a un qui est sorti de nulle part. Et il a dit à Hachem, Hachem, je me porte garant qui vont tous faire tchouva. Je vais leur donner l'envie. Je vais leur donner les sentiments, le cœur. C'est marqué ça? Je vais leur faire goûter. Bien sûr que c'est écrit ces choses-là. Et là, il a dit, je me porte garant. C'est quoi un garant? C'est un garant. Demain, t'as un problème. C'est moi qui paye en place. Voilà. Le jour il est venu, je paye. Dieu, il a dit, écoute, il y a un problème, tu viens me parler à moi, pas aux autres. À moi, c'est moi le garant. Et Rabbi Nachman de Breslev, il a dit, mais Fourache, je me porte garant. Et c'est de ça qu'on va parler ce soir. Ah, il lui a dit, là, c'est Dieu lui-même. Il voit que l'homme, il arrête d'accomplir, de faire Arvit, ou de faire le mikvé, ou de mettre la Rabbenoutam, ou de parler avec Hachem. Il dit, combien je vais être après quoi? Combien? Je te donne la vie, je te donne une femme, je te donne des enfants, je te donne un toit, je te donne une parnassa, je te donne le sourire, je te donne les goûts. Des centaines, vous avez pensé à ça, des centaines de milliards de goûts que Dieu nous donne, la référence du goût dans la tête, le goût du Coca-Cola, du Pepsi, du Coca-Cola zéro, du Pepsi-Cola, du Pepsi avec limon, du Pepsi Diet, du Pepsi zéro. Il y en a 1 milliard des Pepsi, des Coca-Cola, tout. Du poulet rôti, poulet mort, poulet à moitié mort, poulet tout ce que tu veux. Et Dieu nous donne tous ces goûts-là, c'est pas des goûts normaux, c'est Dieu qui nous donne ces goûts dans le palais. Dieu, il nous fait faire kiffer, mais il dit maintenant, ce que je vous demande, c'est un petit truc. Un petit truc, parle-moi, un quart d'heure. Fais attention à moi. Donne-moi un peu de tsumi, comment on dit? De considération. D'attention. Fais-moi exister dans ta vie. Je suis mort dans ta vie. À un point où Dieu, il dit, je désespère. Et les gars, quand ça vient d'en haut, il n'y a pas de mot à dire. C'est la cata. C'est grave de chez grave. Parce que là, il faut bouger ciel et terre. Il faut bouger ciel et terre. Et ça, on ne sait pas le faire. Et on a besoin du garant. Allô? Viens ranger. Et c'est ça ce qui va se passer. Alors on est dans l'histoire où c'est le roi qui dit j'en peux plus. Alors je craque, j'arrête. Et à combien? À 1 kilomètre. Combien de kilomètres on a fait? 300, 400, 500? C'est à 1 kilomètre que tu craques? Eh ben 1 kilomètre quand c'est tout proche. Quand c'est tout proche. Dit Rabbi Nachman, à chaque fois qu'on craque, c'est quand c'est à la fin du solution. C'est maintenant la solution. On craque là-bas. Tout le temps. Chavod. Alors, on était. Je vais reprendre depuis le dernier point. Mesdames et messieurs. Messieurs, excusez-moi. Et le fils ressentait la même chose. Il n'était pas capable de parcourir encore ce kilomètre le séparant de son père et de supporter davantage le désir lancinant de revoir son père. De peur qu'il ne rende l'âme que Dieu préserve. Aussi, chacun de son côté décida de se débarrasser de toutes ses langueurs
et les chasser de son esprit. Voilà, pour être libérés. Donc ils se sont dit, c'est bon, allez, j'arrête complètement et c'est bon. Donc tu peux répéter ce que tu veux dire? On reprend? Non, la dernière phrase. La dernière phrase. Aussi chacun de son côté décida de se débarrasser de toutes ses langueurs et les chasser de son esprit. Ouais, genre ils se sont dit laisse tomber, on y pense plus, on y va C'est pas. terminé, j'oublie que j'ai un fils, le fils dit j'oublie que j'ai un père, et vas-y, allez. Je te fais un repeat? Non, C'est bon? On continue? D'un coup, Au même moment est arrivé un cocher avec sa charrette qui enleva le fils et l'emmena à son père de toute vitesse. Oh, voilà la différence entre l'ami du toi roi. t'as raconté, C'était l'ami du roi. c'est ça, j'avais Il y un a problème croustillant, avec ce que tu messieurs, m'as là. dit. Tu avais dit tout à l'heure qu'il Peps. y a le truc, il arrive, L'ami du roi. et il prend le roi et son fils, et il Et les les colle ensemble. colle Tu te rappelles, ensemble. Elisa? Et c'est le truc qui ne s'arrangeait pas dans la tête. Parce que le tzaddik, il va pas prendre Hachem, il va l'emmener chez l'être humain. Qu'est-ce qu'il va faire le tzaddik? Il va descendre où tu es toi, et il va te refaire monter où il est lui. là, vraiment. Et maintenant ça s'arrange, je vais te dire pourquoi ça s'arrange. C'est quoi le désir? Pourquoi Rabbeinu il marque que le père il avait un désir ardent et il supportait pas le désir? C'est parce que Rabbeinu il te dit c'est pas avec le désir on peut pas avoir c'est pas, tu peux avoir les euros, tu peux avoir beaucoup d'euros, tu peux avoir beaucoup de trucs, mais c'est pas ça qui va te faire gagner, qui va te faire bémettre, t'accrocher avec Hachem Yitbarach. Ça peut être le désir, ça peut être l'étude, il y a que l'étude, il y a que l'étude, c'est tout ce qui m'intéresse. Chayav liot atzadik. Chayav liot po atzadik, chez Yigasher. Akadosh Baruch Hu te dit, même moi, avec tout l'amour que j'ai envers toi, je sais qu'on ne peut pas se voir, on ne peut pas se coller. Faut qu'il y ait un intermédiaire. Parce que j'ai besoin de ce tzaddik-là qui va le faire. Alors même moi, je ne supporte pas ce désir. C'est pas du côté... Tu comprends? Maintenant, toi, automatiquement, quand tu vois que ce désir il n'existe plus, alors toi aussi, tu peux plus le supporter. C'est pour ça que tu peux plus te supporter toi, tu peux plus te supporter tes tefilines, tu peux plus te supporter Hachem, tu peux plus te supporter rien. Et là, il n'y a que Rabbeinu qui peut venir te faire sortir de ce balagan. De ce balagan. Vérité. Ouais. Vérité. Je continue? Ouais. Alors, on va reprendre juste au moment Description. qui était pas mal parce qu'on s'est arrêté sur une virgule, c'était pas très sympa. Non, mais ça veut dire c'est donc il faut donc noter que le truc, le Inyan là Ah, c'est parce que quoi? si je suis derrière, j'ai lu, c'est quand même pas mal qu'on continue. Le Inyan là c'est quoi? C'est que le tzaddik en fait, comme il a dit Moshe, il descend et il va emmener le fils au roi. Il va emmener le fils au roi. Ouais, mais pourquoi le fils, à un moment, il dit il renonce parce qu'il a peur qu'il rende l'âme? Parce qu'il ressent que le père il est parti. Pourquoi l'histoire elle commence que le père il avait une envie? Parce que si Hachem il va pas venir te chercher, jamais tu vas te rapprocher de lui. D'accord? Alors d'un coup tu vas dire oh, j'ai envie de me rapprocher d'Hachem. Pourquoi tu as eu cette envie? Parce que lui il t'a fait ressentir que lui il veut se rapprocher de toi. D'accord? Mais à un moment Hachem il dit écoute, je peux pas, on peut pas se rapprocher Béhémet, toi et moi, on a besoin d'un tzaddik au milieu. Alors Hachem il va là, parce qu'il t'aime tellement qu'il pourra pas, il va repartir. Et là d'un coup toi tu vas pas comprendre. Pourquoi tu peux plus, tu vas dire allez. J'ai pas jamais marre. Parce que ça y est, lui il est parti. Tu comprends? Maintenant c'est quoi la bonté la plus grande qu'il peut avoir Hachem? C'est qu'il nous a donné ce tzaddik là cadeau. Celui qui va l'accepter. Et c'est un cadeau pour lui. C'est comme le Shabbat. Hachem il a dit j'ai un cadeau pour vous. Il s'appelle Shabbat. C'est un cadeau Shabbat. Il y en a qui pour eux c'est une punition. Mais Akadosh, pourquoi on a donné ça dans la Torah, il a dit Matana Gdola, Matana Libegnosai. J'ai un cadeau caché et il s'appelle Shabbat. Maintenant, il y en a qui va dire ouais, on ne peut pas fumer Shabbat, c'est une galère, on peut pas. Mais c'est pas une punition, c'est un cadeau. On t'offre un cadeau, tu pleures. Tu peux seulement l'accepter le cadeau. Alors? C'est fini? Non? On reprend. On va reprendre juste avant parce que on a quand même. Ouais. Au même moment est arrivé un cocher avec sa charrette et enleva le fils et l'amena à C'est son pas un père gars. de toute vitesse. C'est pas un gars. Ouais. Non, pardon. Ce que j'avais repris, on avait déjà fait ça. Pardon. T'as compris? T'en as déjà parlé, frérot. Ouais, d'accord. Alors, on va reprendre. T'as raison. Au même moment est arrivé un cocher avec sa charrette et enleva le fils et l'amena à son père de toute vitesse. Imaginez-vous la joie immense et prodigieuse que cet homme a procuré au fils et au père, si désireux de se revoir. Oh là. Tu peux dire En hébreu? des cochers en hébreu? Comment quoi? On dit quoi? Un cocher. La calèche. Betorkar Baechad Imagala.
Maxos. Et en hébreu, c'est un cocher. Un cocher. Alors que normalement, on aurait dû dire un... Non, mais c'est ça, c'est un cocher. C'est un cocher. Je vais te dire, c'est quoi la différence entre l'hébreu et le français? C'est que quand tu dis en hébreu, tu dis un cocher. Mais quand tu dis en hébreu, c'est Echad im Agala. C'est un, il n'y en a qu'un comme ça dans le monde qui est capable de faire ça, tu comprends? C'est pas maintenant, il y a des tzadikim. Igia Echad, il aurait pu dire Igia... Igiu im Agala ou Igia Echad, Rak Echad. Non, c'est son travail. C'est son travail à lui. C'est son travail. Maintenant, c'est quoi le On a Inyan? besoin de ces commentaires de toutes Vous avez les rédigé une ligne, vous pouvez l'acheter, j'écris... Non, mais c'est vrai, moi. Sur la maison, à la maison, Souvent, moi, je sais pas derrière la porte. C'est de l'imprévu. les petits commentaires. Maintenant, mes amis, un cocher, vous savez c'est quoi un cocher? Vous avez compris tous? C'est le chauffeur. Ouais, c'est un chauffeur. C'est le chauffeur. C'est quoi un chauffeur? C'est le chauffeur. C'est pas le mec qui va venir avec ses arguments. Celui qui est assis derrière dans la voiture. C'est pas celui qui est assis derrière. Juste rentre dans la voiture. C'est le chauffeur, c'est un mec qui est hyper simple. On le connaît pas, on sait même pas comment il s'appelle, il a juste la casquette, le costard et puis c'est tout. Rabbeinu il est comme ça, il est tout simple. On le connaît pas, il a pas des pirsomotes, des photos, des trucs, etc. Celui qui veut, il vient, il se rapproche, il apprend. Celui qui veut pas, il pourra pas savoir. Quoi qu'il se passe, il sera rapproché un jour. Hein? Ouais. Alors vas-y. Maintenant... C'est que si tu comprends le travail du tzaddik, si tu comprends que c'est lui qui t'a ramené vers ton père, et cette joie que tu as maintenant, c'est grâce à lui, c'est normal que tu vas lui donner tout le cavote du monde, même s'il ne te le demande pas. Tu comprends? C'est la différence. Aujourd'hui, les chauffeurs, ils sont habillés en costard avec les trucs, les petites sacoches, et ils veulent du cavote en plus. Maintenant, Rabbi Nachman va nous donner l'explication de la parabole. Bechavod. Je vous préviens, ça devient croustillant, mes frères. Cette histoire peut être transposée au niveau de la relation entre Dieu et le juste qui peut être considéré comme un fils vis-à-vis de son créateur. En raison de l'écran qui sépare de lui, le juste s'est éloigné de son père et comme si Dieu se languit de son fils, et de même le juste aspire ardemment à se rapprocher de Dieu. Excuse-moi, je vais la reprendre celle-là. Et de même le juste, aspire ardemment à se rapprocher de Dieu. C'est pas ardemment. Non mais frérot, c'est pas ardemment. C'est ardemment. Oui, c'est écrit ardemment, on dit ardemment. Ça se dit ardemment. Si tu veux qu'on sorte Non mais attends. Marqué, il faut pas lire. Le narrateur. Johnson Harrison. Allez, continue. est alors qu'ils se sont rapprochés de si près que seule une faible distance les séparait l'un de l'autre, il comprit que leur aspiration mutuelle était si grande qu'ils n'étaient plus en mesure de la supporter. Aussi décidèrent-ils, comme d'un commun accord, de cesser de se languir l'un de l'autre. Dieu s'est dit la chose suivante. Est-ce que je n'ai rien d'autre à faire? Je possède plusieurs mondes, etc. Le juste, pour sa part, s'est tenu le langage suivant. Est-ce là ma seule préoccupation, à savoir se languir? J'ai bien d'autres choses à réaliser. Mettre le vêtement à 4 franges. Tzitzit. Ah. Mettre phylactère, téphiline. Ouais. Et accomplir les autres commandements de la Torah. À chacun pour ses bonnes raisons accepta de mettre fin à ses languissements. Alors je vais vous expliquer, mes amis, de quoi on parle. Là, Dieu, il dit, je meurs d'envie de voir mon fils. Alors il se languit, jusqu'à qu'il arrive au point où il se dit, j'en peux plus, ça y est, je craque. Mais comment il craque? Il craque pas comme nous, parce que nous on craque.
C'est-à-dire quoi le juste? C'est qui le juste? On parle de l'homme, l'homme. C'est juste. Pas le fils, pas le père, un homme. L'homme, c'est ça, c'est le fils. C'est qui le fils? C'est le juste. Là, le fils, c'est le juste. Le fils, c'est nous en fait, c'est nous. On parle de nous. Bah oui, le juste, c'est nous. Là, il dit le juste. Ouais, il mentionne le mot juste aussi, c'est un point à étudier. Non, mais c'est. Dites Tzadik. Tzadik. Ouais. Alors, c'est aussi un point, mais. Moi, je sais qu'il dit Tzadik là. Il y a deux. Non, mais c'est un point, mais c'est ce qu'on a dit, ça reste aussi comme il faut. Mais ce que je veux vous dire, c'est que le roi, il dit, après ça, j'ai 1 milliard de choses à m'occuper, j'ai 1 milliard de monde, j'ai 1 milliard de personnes, je dois leur donner tout ce qu'ils ont besoin, tout ce qu'il faut. Akadosh Baruch Hu, mais avec Zivugim, etc. Akadosh Baruch Hu a énormément de choses, donc pourquoi je vais me focaliser chez la personne, chez mon fils? Allez, c'est bon, je vais faire. Et l'autre tzaddik, c'est-à-dire la personne elle-même, aussi elle dit la même chose. Est-ce que j'ai que ça à faire de toute ma journée, de me languir, que de me rapprocher de Dieu? J'ai en plein milieu, j'ai mes travaux à faire, à mettre mes tzitzit, mes tfilines, à faire mon Shabbat, à faire tous mes travaux. Ça va, je vais étudier ma Torah. À quoi ça sert que je vais toujours penser à me rapprocher de Dieu en pensant de comment je vais arriver à toucher Dieu, à ressentir Dieu, à avoir des languissements Dieu? Je vais faire les choses comme un robot, on va dire. Comme un robot. Je vais faire les choses... comment on dit ça? Manuellement. Machinalement. Mécaniquement, exactement. Machinalement. Une machine, elle est mécaniquement, c'est mécanique. Tu dois faire programmer comme une... Donc c'est machinalement. Et c'est comme ça que les deux ils craquent. Ça veut dire qu'ils craquent pas parce qu'ils ont craqué pour rien. Ils ont une raison. Ils ont une raison pourquoi ils craquent. Ils ont des raisons et c'est des raisons importantes. Ça veut dire le mec il va dire si je vais toujours vouloir me réveiller à Chatzot et que tous les matins je me réveille et j'ai vu que je me suis pas réveillé à Chatzot, je vais être triste. Entre parenthèses, le languissement c'est du cœur et ce qui vient de parler c'est du cerveau. C'est quoi qui vient de parler? Un languissement vers Hachem, c'est parce que ton cœur il se languit d'Hachem. Ouais. Et là il dit le juste, ouais. Il dit j'ai des autres travail à faire. C'est quoi le travail? Ouais, le cerveau. Ouais, le cerveau. Donc là il lâche le cœur. Et c'est quoi, excuse-moi peut-être que j'ai tort, mais c'est quoi en fait? Tout à l'heure on a dit c'est quoi un vrai tzaddik? T'as dit que le cœur. Non, t'as dit que c'était un mec, même un bracelet qui t'as pris là encore des trucs, et j'étais pas d'accord. Mais tu vois que Béhémet c'est quoi le vrai tzaddik? C'est celui qui va te faire comprendre qu'en faisant les mitzvot comme le talit, le tfilin, tout ça, c'est ça qui va te renforcer l'languissement. C'est pas que j'ai les languissements et les mitzvot. C'est que les mitzvot elles-mêmes, c'est les languissements d'Hachem. Non, c'est pas ça qu'il a dit. Non mais là il lâche. Au lieu d'avoir les languissements... Non, là il dit je lâche. C'est parce que lui il a pas le tzaddik. Pour lui mettre les tfilines c'est un travail. Ouais. C'est pas un rapprochement d'Hachem. Ouais. D'accord? Pour lui étudier la Torah c'est un travail. J'ai une mitzvah de faire la Torah. Ouais. Et Rabbeinu qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit Hachem qui étudie la Torah, dans tout le Likuta à la Chod, qu'est-ce qu'il fait Rabbi Nathan? Il te montre comment toutes les mitzvot c'est un rapprochement d'Hachem. Alors? Ça c'est un tzaddik. Le tzaddik c'est quoi? C'est celui qui te montre il associe. Dans les mitzvot c'est le languissement d'Hachem. C'est pas de travail. C'est que mettre les tfilines c'est le cœur. Faire les mitzvot c'est le cœur. Exact. Tu continues à lire Jean-Claude? Il est pas du tout avec nous lui. Je sais pas si tu sais mais la semaine dernière t'as fait 3 voix. À chaque fois que tu parlais, le juste t'as fait la même voix que et il est pas avec nous. Oh joyeux anniversaire. Regarde, c'est ma vie de ma mère. Hé on te parle, ça fait 1 heure. Arrêtez un truc qu'il fallait pas que j'ouvre. Mais change de voix entre le juste. Si tu peux faire vite parce que ça va s'éteindre là. C'est vrai? Ouais. Ne me chauffe pas, je t'avais dit. Allez. Alors On attends. recommence depuis le début. On en était où? Non, on a terminé, maintenant on fait un Betorka. Non, à ce moment on était là. Ouais, à ce moment exact. Ok, excuse-moi. À ce moment. Excuse-moi. À ce moment, surgit un homme d'Israël avec sa charrette qui apporta au juste de quoi subsister. Grâce à cela, il le rapprocha de Dieu et fit en sorte qu'il arrive jusqu'à lui. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en assurant au juste les moyens de subsister, on lui permet de nourrir les nourritures spirituelles. Comme il est écrit,
Proverbe 12, 13 et 25. Le juste mange pour rassasier son âme. Pas son ventre, son âme. Quand il boit de l'eau ou qu'il mange un steak, c'est pour son âme. Quand il dit que j'ai faim, c'est pas parce qu'il a faim dans son bide, c'est pour son âme. Ce juste mange pour rassasier son âme. Ce qui correspond à ce qui est à dire par ailleurs, Isaïe 58, 11. Et Dieu te rassasiera. Non mais c'est important parce que Rabbi Israël aussi disait que comme ça il faut lire. Et Dieu te rassasiera, Dieu te rassasiera les lumières les plus claires de ton âme. Il ressort de la plus grande juste authentique, il ressort de le plus grand juste authentique, le vivre et le couvert n'est pas seulement d'ordre matériel, mais surtout d'ordre spirituel. En effet, le juste permet à son âme de remplir des limpides lumières qui vont disposer l'écran qui se sépare de Dieu, et de cette manière, il parviendra à connaître l'Éternel d'encore plus près. Aussi, la satisfaction de cet homme est engendrée... Attends, juste qu'il termine. Parce qu'on ne peut plus. Aussi, la satisfaction que cet homme a engendrée en soutenant le juste authentique dans la subsistance n'est pas de prix. Puisqu'ainsi, il lui permit de se rapprocher de Dieu. Hazak. Attends, c'est pas terminé. C'est fini, mes frères. Vas-y, Michael. Tu voulais dire quelque chose, Michael? Non, c'est Tomer. Comment on le tzaddik? Michael. J'avais pas compris. On reprend si tu veux. Non, je vais t'expliquer ce qu'il vient de dire. Alors voilà, c'est ce qu'on a dit. On a dit dans la conversation de la semaine dernière que Rabbi Nachman il fait une association de manger et boire en étude. C'est-à-dire comment tu veux donner manger à boire à un tzaddik avec son étude. Tu le rassasies, tu rassasies son âme en donnant à quelqu'un un livre, le date, la connaissance du tzaddik à quelqu'un. Grâce à ça, tu lui donnes de quoi boire et manger. C'est comme ça que c'est pour ça qu'on a dit la tzedaka, c'est quoi? C'est si on... Hein? Surtout quand tu donnes à quelqu'un d'autre. C'est sûr que aussi il faut, ça aussi, t'as raison. Parce que, Nahon, tu fais du chesed, tu fais de la bonté avec ton corps. C'est vrai que ce que tu dis. Tu fais de la bonté avec ton corps, c'est vrai. Mais c'est aussi, et c'est aussi quand tu le donnes à un ami. Tu dis une parole, ou tu donnes un livre. Ou alors tu donnes de l'argent pour imprimer un livre, ou un truc comme ça, des choses comme ça qui touchent que ça va endommager encore des autres personnes. Ça va toucher, ça reste pas que chez toi, c'est une roue. T'as compris? C'est une roue qui continue à tourner